Il y a quelques semaines, un nouveau robot humanoïde a été dévoilé au monde. Et ce robot fait ce qu'Ameca, le robot le plus célèbre au monde, ne pouvait pas faire. Dans cette vidéo, je vais te montrer une comparaison complète entre ces deux géants de la robotique. Tu vas découvrir leurs forces, leurs faiblesses et surtout, lequel pourrait vraiment changer notre monde du travail dans les prochaines années. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te révéler va te surprendre. Ça commence maintenant. Commençons par Ameca. Si tu t'intéresses à la robotique ou à l'intelligence artificielle, tu as forcément déjà vu ce robot sur Internet. Ameca a été créé par une entreprise britannique appelée Engineered Arts. Et dès sa présentation en 2021, ce robot a littéralement fait le buzz mondial. Pourquoi? À cause de ses expressions faciales ultra réalistes. Regarde ses mouvements. Les sourcils qui se lèvent, le sourire subtil, le regard qui suit quelqu'un. C'est troublant de réalisme. Ameca possède 17 moteurs individuels rien que dans le visage. Chaque muscle, chaque micro-expression est contrôlé avec une précision incroyable. Les ingénieurs ont passé des années à étudier l'anatomie faciale humaine pour reproduire ces mouvements. Et le résultat est bluffant. Ameca peut simuler des émotions comme la joie, la tristesse, la confusion ou même la peur. Mais Ameca n'est pas juste un visage. Ce robot est aussi équipé de caméras dans les yeux, de microphones et peut interagir avec les humains grâce à l'intelligence artificielle. Il peut répondre à des questions, raconter des blagues et même tenir une conversation assez naturelle. Tu peux littéralement lui demander n'importe quoi et grâce à l'intelligence artificielle intégrée, il te répond en temps réel. C'est impressionnant, mais voilà le problème. Le gros problème d'Ameca, il ne peut pas marcher. Ameca est fixé sur un buste. Il peut bouger les bras, la tête, le torse, mais il est incapable de se déplacer de manière autonome. C'est un robot de démonstration, conçu pour impressionner lors d'événements technologiques, mais pas pour travailler dans le monde réel. Et ça limite énormément son utilité pratique. Ameca coûte environ 100 000 $, mais il reste essentiellement un outil de recherche et de communication. Pas un robot qui va révolutionner ton quotidien. Alors oui, Ameca est fascinant à regarder. Mais en termes d'applications concrètes, il reste limité. Et c'est là qu'entre en scène son nouveau concurrent. Maintenant, parlons de Neo. Et crois-moi, ce robot change complètement la donne. Neo a été développé par une entreprise norvégienne appelée un X Technologies. Et contrairement à Ameca, Neo n'est pas conçu pour impressionner dans des salons technologiques. Il est conçu pour travailler. Regarde ce qu'il peut faire. Neo marche. Neo court. Neo peut monter des escaliers. Neo peut manipuler des objets avec précision. Neo peut porter des charges lourdes. En gros, Neo peut faire tout ce qu'Ameca ne peut pas faire. Mais ce n'est pas tout. Ce qui rend Neo vraiment spécial, c'est sa conception. Contrairement à beaucoup de robots humanoïdes qui utilisent des moteurs hydrauliques bruyants et complexes, Neo utilise des muscles artificiels électriques. Ces muscles imitent le fonctionnement des muscles humains réels. Ça rend Neo plus silencieux, plus efficace énergétiquement et surtout plus sûr autour des humains. Parce que l'un des plus grands défis de la robotique humanoïde, c'est la sécurité. Un robot industriel classique peut facilement blesser un humain s'il y a un dysfonctionnement. Mais Neo est conçu pour cohabiter avec nous sans danger. Maintenant, parlons de ses capacités concrètes. Neo mesure 1,65 m, pèse environ 30 kg et peut porter jusqu'à 20 kg. Il est équipé de caméras, de capteurs tactiles et d'une intelligence artificielle qui lui permet d'apprendre de nouvelles tâches. Et voici la partie fascinante. Neo peut apprendre par imitation. Tu lui montres comment faire une tâche une fois et il peut la reproduire de manière autonome. C'est ce qu'on appelle
l'apprentissage par démonstration. Les applications sont infinies. Neo peut travailler dans des entrepôts, faire le ménage dans des bureaux ou des maisons, aider dans des hôpitaux ou même effectuer des tâches dangereuses que les humains préfèrent éviter. Et le plus fou dans tout ça? Neo coûte environ 40 000 $. C'est presque 3 fois moins cher qu'Ameca, mais infiniment plus utile. Alors, tu commences à comprendre pourquoi Neo pourrait changer la donne? Mais attendez, faisons maintenant une comparaison directe pour voir lequel est vraiment le plus avancé. Mettons les choses au clair avec une comparaison point par point. Première catégorie, les expressions faciales et l'apparence humaine. Ici, Ameca gagne haut la main. Son visage est incroyablement réaliste, ses expressions sont fluides et troublantes. Neo, par contre, a un visage beaucoup plus simple, presque robotique. Il n'est pas conçu pour te charmer avec son sourire, mais pour accomplir des tâches. Point pour Ameca. Deuxième catégorie, la mobilité. Là, c'est évident. Neo écrase complètement Ameca. Ameca ne peut pas se déplacer. Neo peut marcher, courir et naviguer dans des environnements complexes. Point pour Neo. Troisième catégorie, la manipulation d'objets. Ameca peut bouger ses mains et ses doigts, mais de manière limitée. Neo, lui, peut saisir, soulever, porter et manipuler des objets avec précision. Il peut même ouvrir des portes, utiliser des outils et effectuer des tâches délicates. Point pour Neo. Quatrième catégorie, les applications réelles. Ameca est parfait pour les expositions, la recherche sur l'interaction humain-robot et la communication. Mais dans le monde réel, il reste un outil de démonstration. Neo, par contre, est conçu pour travailler dans des maisons, des bureaux, des entrepôts, des hôpitaux. Point pour Neo. Cinquième catégorie, le prix. Ameca coûte environ 100 000 $. Neo coûte environ 40 000 $. Pour une utilité bien supérieure, Neo est presque 3 fois moins cher. Point pour Neo. Donc voilà le verdict. Si tu cherches un robot impressionnant visuellement, avec des expressions faciales incroyables, Ameca est imbattable. Mais si tu cherches un robot utile, capable de travailler dans le monde réel et d'accomplir des tâches concrètes, Neo gagne largement. Mais maintenant, parlons de l'éléphant dans la pièce. Parce que Neo n'est pas juste un robot impressionnant. Neo représente quelque chose de beaucoup plus grand et potentiellement inquiétant. X Technologies, l'entreprise derrière Neo, a un objectif très clair: produire des millions de robots humanoïdes d'ici 2030. Des millions. Pas des centaines, des millions. Et leur but est simple: remplacer les humains dans les tâches répétitives, dangereuses ou physiquement exigeantes. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que des millions d'emplois pourraient disparaître dans les prochaines années. Les agents d'entretien, les ouvriers d'entrepôt, les livreurs, les assistants logistiques, tous ces métiers pourraient être remplacés par des robots comme Neo. Et je ne parle pas d'un futur lointain. Je parle des 5 à 10 prochaines années. C'est demain. Selon certaines études, jusqu'à 800 millions d'emplois dans le monde pourraient être automatisés d'ici 2030. 800 millions. C'est colossal. Maintenant, je ne dis pas que c'est forcément une mauvaise chose. Les robots peuvent effectuer des tâches dangereuses, libérer les humains pour des activités plus créatives et augmenter la productivité globale. Mais il faut être honnête. Cette transition va créer des bouleversements sociaux énormes. Des millions de personnes vont devoir se reconvertir. Des secteurs entiers vont être transformés. Et la question que personne ne peut vraiment répondre, c'est: sommes-nous prêts pour ça? Mais voilà ce que je pense personnellement. La technologie avance. Que ça nous plaise ou non, les robots comme Neo vont arriver. C'est inévitable. Alors plutôt que d'avoir peur, il faut se préparer. Il faut apprendre de nouvelles compétences, s'adapter et comprendre comment coexister avec ces machines. Parce que le futur n'est pas les humains contre les robots.
Le futur, c'est les humains avec les robots. Et ceux qui comprendront ça seront ceux qui réussiront dans ce nouveau monde. Bon, revenons à notre question de départ. Entre Ameca et Neo, lequel est le meilleur? Honnêtement, ça dépend de ce que tu recherches. Si tu veux être impressionné par l'imitation de l'humain, si tu cherches un robot pour la recherche ou la communication, Ameca est incroyable. Mais si tu veux un robot qui peut vraiment travailler, qui peut changer le monde réel, qui peut accomplir des tâches concrètes, Neo est clairement supérieur. Personnellement, je trouve Neo plus fascinant. Pas parce qu'il a un beau visage, mais parce qu'il représente le futur. Un futur où les robots ne sont plus juste des curiosités technologiques, mais des partenaires de travail réels. Et maintenant, c'est ton tour. Dis-moi en commentaire, Team Ameca ou Team Neo, lequel tu préfères et pourquoi? Je lis tous vos commentaires et j'adore débattre avec vous. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Ça m'aide énormément. Abonne-toi à la chaîne si tu veux voir plus de comparaisons technologiques comme celle-ci. Et active la cloche de notification pour ne rien rater. Moi, c'est Monsieur Wolf, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, reste curieux, reste intelligent et surtout, reste prêt pour le futur. Salut!